Il est 12h30 dans les locaux de la radio-télévision Canal Delta. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour notre édition d'information à la mi-journée. Messieurs et dames, excellent confort d'écoute. Bon appétit pour ceux qui sont à table ou qui s'apprêtent à y passer et bonjour. Nous ouvrons tout de suite ce canal Midi par un communiqué. Nous émanons donc de la direction régionale de santé et principalement du centre hospitalier régional de Port-Gentil. Donc Anne Tchengue, le directeur du centre hospitalier régional de Port-Gentil, porte à la connaissance des populations de la ville de Port-Gentil et ses environs que pour des raisons d'assainissement, le service des urgences du CHR sera fermé pour stérilisation le vendredi 11 décembre à partir de 15h30, le samedi 12 et le dimanche 13 décembre 2015. Cependant, les consultations seront assurées au service TRI pendant la même période. La direction du CHR s'excuse des éventuels désagréments et remercie les populations pour leur bonne compréhension. À présent, prenons attache avec le conducteur de cette édition d'information et parlons tout de suite d'un litige foncier. En effet, le litige opposant la famille Makundi contre Sieur Dijoho, un sujet béninois à propos du terrain sur lequel vivent tous les membres de la famille Makundi. Ce litige, disons-nous, refait surface après 10 ans d'existence. Ce lundi matin, devant ce qu'il qualifie de tentative d'expropriation abusive, les enfants Makundi sont descendus dans la rue et érigé une barricade sur l'axe Château en allant vers le transfo. Il aura fallu la dextérité des officiers de police pour que le calme revienne de ce côté-là. Tout de suite, le compte rendu de Jean-Florian Binal sur les images de Landry Ibongangema. Ambiance inhabituelle ce lundi aux premières heures de la matinée, surchauffée par les menaces de déguerpissement, d'expoliation, d'expropriation. Pour être plus précis sur la question, les enfants Makundi, amis et connaissances, venus en renfort, ont décidé d'interpeller la première autorité administrative de l'Ogooué-Maritime en érigeant une barricade sur la voie publique. Conséquence, impossible de circuler, les tensions étaient déjà montées. Ma joie de nous laisser. Il faut que nous soyons criminels, nous sommes des criminels. Ma joie de nous laisser. Je veux nous avoir dit, je veux nous retravailler. Ma joie de tous les matins. Je dis, on n'est pas des criminels. Il a besoin de vous nous tirer. Il n'a pas pu. À titre de rappel, des engins lourds commis par la justice, affublés d'un huissier de justice, avaient détruit le gros des investissements de la famille Makundi, mais arrêté net par une autre correspondance de Maître Nkolo, arguant de la précarité et de la révocabilité de propriété par M. Dijoho. On ne bouge pas, on est fatigué, on est sorti dans l'union, on est déjà dans les articles de poids, on est fatigué, on a construit, on ne peut plus bien dormir, on dort avec l'électricité, on dort que non bizarre, on a peur. C'est quoi? On est fatigué. Ce feuilleton à multiples rebondissements vient remettre au goût du jour le sempiternel problème de propriété foncière chez nous et ce que prévoit la loi en termes de privilèges, car à en croire les deux parties, gabonaises et béninoises, chacun détient ou est en phase de détenir son titre foncier. Chacun exhibe ses documents lui donnant plein droit d'occupation du terrain. Il aura fallu naturellement la dextérité de nos forces de police pour calmer les esprits survoltés. Les barricades ont été levées en attendant que monsieur le gouverneur de province se saisisse du dossier. Affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre, comme le disait Jean-Florian Binal, et bien que les barricades aient été levées, le litige se poursuit. Et d'ailleurs, pour un complément d'information, nous recevons sur ce plateau M. Alela Albert, qui est le premier petit-fils de Sieur Makundi, le défunt Makundi, et mandataire légal. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, merci d'être venu sur ce plateau. Déjà, d'entrée de questionnement, le problème qui vous oppose à monsieur Dijoho, qui serait un ressortissant béninois vivant dans Port-Gentil, date de depuis quand, aujourd'hui? Je veux préciser que ça date depuis aujourd'hui 10 ans. Monsieur Magua Dijoho, c'est moi qui l'ai attrapé en train de vouloir planter le voodoo en 2005, quand il est venu pour la première fois. Vous dites alors qu'il y a eu des tentatives de fétichisme? Il y a eu des tentatives. Moi-même, je lui ai attrapé. Moi-même, pas quelqu'un d'autre. Magua Dijoho, je lui ai attrapé. En train de planter le vaudou, ce fameux vaudou, je me rappelle, il avait amené au commissariat central. Il le faisait à quelle fin, ce vaudou? Au fin, à ce qu'il soit planté au terrain, à ce que nous puissions mourir un à un, et il vienne récupérer ce terrain. Malheureusement, Dieu n'a pas permis cela, je l'ai attrapé. Et la famille était venue, on l'avait vraiment tabassé ce jour-là avec son acolyte. Il était la présence de M. Pambo, ancien sénateur du 2e, qui était venu intervenir.
qu'il avait amené, qu'il vous avez dû le laisser. Et cette altercation date de quand exactement? Ça date depuis 2005 en tout cas. D'accord. Alors, hier, on vous a vu barricader donc l'axe allant du château jusqu'au transfo. Qu'est-ce qui vous a emmené justement hier, nous l'avons fait, c'est parce qu'il y a même un colo qui est venu avec ses papiers le lundi, c'est pas papier des décapissements, nous disant qu'il viendra dans 2 semaines venir nous casser au terrain. Et nous reçus de ça, on a dit bon, pour attirer l'autorité, le gouverneur, il fallait qu'on barricade cette route le matin avant qu'il ne vienne, pour qu'au moins il devait voir ses représentants venir nous demander de lever, comme nous l'avons fait, de lever la barricade et de nous recevoir après. C'est pour cela que nous avons dressé. Mais ce qui m'intrigue aussi dans tout ça, c'est que ce même terrain, Magua dit c'est son terrain. Du jour où il est son terrain. Moi j'ai fait mon seulement après avec l'accord de la famille, un certain Bongo Henri, la maison en étage Carole qui est à côté. C'est un monsieur Bongo Henri qui nous a fait le morcellement. Mais le même jour on prend le même avocat, sur une même audience. Comment vous pouvez imaginer même audience et même avocat? On déclare ce sont les troubles à monsieur Bongo Henri. Et nous, la famille, on demande comment nous revons nos jugements. Sur quelle base? Pourquoi 2 poids 2 mesures sur un même lot, sur une même chose, sur un même bien, sur un même terrain? C'est quelle justice au Gabon où nous vivons? Alors, monsieur Alela, s'il vous plaît, essayons de voir un peu plus clair dans cette histoire. Monsieur Didio O dirait donc avoir les papiers lui conférant les droits sur ce terrain. Monsieur Didio n'a jamais eu ses papiers. Parce que, pour bien vous le citer, c'est vrai, mon grand-père a fait la conscience de dossier au Lori Paul en 1975. Qui avait eu un décret provisoire d'attribution. Force de préciser que vous êtes venu avec tout un document justement en rapport avec ce problème. Voilà. Allez-y. Voilà, je devais amener ce décret ne lui conférait pas le droit à titre définitif ou le droit des propriétés directes ou des propriétaires directs ou des locataires. C'était un droit précaire. C'est un droit précaire et révocable. Oui, il faut nettoyer. Il était un droit précaire et révocable. Même quelqu'un n'a pas fait l'école. Précaire et révocable, le dictionnaire veut tout dire. D'accord. Il ne peut pas venir aujourd'hui que ce décret lui dit que c'est son terrain. Jamais. Et même si c'était le cas, il était où depuis 35 ans aujourd'hui, nous sommes nés là, moi j'ai 30 ans sur ce terrain, j'ai des oncles, des tantes, ma mère elle est née là, près de 40 ans, aujourd'hui il vit avec un seul même décret pour dire que c'est son terrain, qui vient casser. Mais Bongo qui vient d'arriver hier là, que nous on a mis avec notre accord, il habite avec notre accord, on dit on lui laisse lui, nous on veut nous casser, sur quelle base? Nous on ne bougera jamais de ce terrain. Quel que soit ce qu'il peut faire, on ne bougera jamais. Alors, monsieur Alela, une question taraude quand même mon esprit. Qu'est-ce qui, d'après vous, aujourd'hui, peut expliquer que monsieur Didio O tienne mordicus sur cette parcelle, comme vous dites, n'ayant pas pourtant les papiers, mais il tient quand même mordicus face à vous, la famille du défunt Makunzi, qui apparemment avait une relation peut-être amicale avec monsieur Dossou Olori? Oui, moi j'ai comme l'impression que ce qui lui tient mordicus, c'est parce que je crois, et je pense, et je crois que je peux le confirmer, qu'il y a un Gabonais, une grosse tête de port gentil, qui le soutient, qui l'encourage. Mais qui qu'il soit, qui doit venir se présenter, qui dit que c'est moi qui encourage Magua à venir vous arracher le terrain. Ou que c'est Magua, s'il a assez d'argent, qui veut ériger les écoles, comme il a les équateurs là pour gentil, les écoles des équateurs, s'il croit que c'est là à sa place, mais qu'il a pris 56 cercueils pour venir nous tous exterminer, et après il prendra ce terrain. Sans ça, il n'aura jamais ce terrain, à moins de nous exterminer. Vous avez sûrement la justice de votre côté. Ce matin, vous devez avoir un rendez-vous au tribunal de Port-Gentil, c'est cela? Nous avons audience, oui, bon, j'ai ma tante qui est là-bas, qui attend, elle attend. Mais d'abord, bien avant, j'avais commis sa justice, je l'ai exposé ce cas, ministre de la justice, qui nous a demandé d'attendre. Parce que je lui ai dit que nous, on ne bougera jamais ce terrain. Parce que le droit que Magua ou Dossou réclame, ce n'était pas un droit définitif. Nous avons investi près de 178 millions. 178 millions, ce n'est pas des cailloux. Et les vies ont été là. Nous sommes là, nous sommes des enfants, même si nous sommes restés des enfants, mais nous avons la vie, nous avons le retour des vivres. C'est parce que nous sommes des jeunes, qu'il n'y a pas de vie. Nous, qu'on va dire que nous venons nous casser, on n'a jamais demandé quelqu'un dans cette ville. On n'a jamais détruit quelqu'un dans cette ville. Pourquoi vous nous dérangez? On est tous des Gabonais, nous votons. Vous êtes combien à vivre dans ce terrain? Nous sommes 56, enfants et petits-enfants. 56 dans ce terrain. Donc si on comprend bien, nous sommes nés là. Face à Sieur Didio, si jamais la justice donne raison à M. Didio, vous serez 56 à la belle étoile. Et nous serons, mais nous n'allons pas être. Parce que la justice, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des humains, on est tous des humains, nous meritons tous. Et d'abord, moi je pourrais bien préciser ici, notre ancien président de la République avait dit, avant de mourir, arrêtons de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'ils n'ont pas compris ce message qu'il avait dit. Il parlait à tout le monde, que ce soit les magistrats, que ce soit les gouvernants du pays. Arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire. On a raison. Monsieur Akoumé doit bien préciser ici, ce décret nous confère l'interséquel de l'immigration précaire. Mais, monsieur, pourquoi vous nous faites ça? Qu'est-ce que nous avons fait? D'accord. C'est pas nous qui vous avons dit, vous n'avez pas avoir la grâce d'avoir un patrimoine aussi énorme soit-il. Laissez-nous vivre en paix.
D'accord. J'en terminerai par là. Monsieur Alela Albert, nous allons aller de l'avant et bien sûr, pour terminer, vous avez barricadé la route, c'était pour attirer l'attention des autorités compétentes. Oui. Là, vous avez une tribune face à vous, les Port-Gentillet vous suivent et même en même temps, ces autorités, allez-y, adressez-vous, qu'ils entendent ce que vous avez à dire. Monsieur le gouverneur, j'attire votre attention parce que j'avais déjà déposé un courrier chez vous qui parlait de cette histoire et j'ai accusé des réceptions. J'ai adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, au maire, au préfet, au ministre de la Justice, j'ai encore écrit. De grâce, nous sommes tous des Gabonais. Nous avons le droit à la vie. Nous avons le droit d'avoir ce que nous avons le droit. Notre grand-père et notre père a vécu. Il a servi dans ce pays. Il a servi dans cette ville. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous décidons qu'on va dire que ces enfants sont des chiens ou ces pays sont des chiens ou ne vivent pas de vivre. Non. Nous méritons tous la vie. Et pour le dire encore, nous votons. Nous participons à cette ville en tout cas. Nous avons investi 170 millions. Ce n'est pas des cailloux. Margot Dieu, aussi riche qu'il soit, aussi l'établissement qu'il est, nous n'avons jamais les déranger avec ça. Qui nous laisse notre vie. Donc en rien, nous l'avons fait un morcellement. Il vit en paix. Vous l'avez déclaré sans le trouble par le tribunal. Oui, nous aussi nous méritons même sans le trouble. Nous méritons aussi. Ce n'est pas parce que là, non, nous n'avons pas de nom, mais nous avons une vie. Nous méritons de vivre. Laissez-nous vivre en paix. De grâce, ma voix. Si tu es fatigué, si tu as trop d'argent, tu es saoul, va dans ton pays, le Togo ou le Bénin, tu peux investir. Nous sommes des saouls. Monsieur, s'il vous plaît. Donne à qui tu veux. Ok, merci beaucoup, monsieur Alela Albert. C'est moi qui vous remercie. Comprenez qu'il soit irrité face à la tournure de ce document qui dure depuis 10 ans aujourd'hui, un litige foncier donc qui les oppose à un ressortissant béninois, monsieur Dijo O. Monsieur Alela Albert, merci d'être venu et vous restez avec nous le temps que nous refermons, que nous reprenions donc attache avec le conducteur de ce canal Midi et parlons cette fois-ci de la journée de l'aviation civile internationale. C'était hier, donc tous les 7 décembre, la communauté internationale célèbre l'aviation civile. Le thème de cette année impose une réflexion poussée sur la question. Tout de suite, nos reporters y sont allés et c'est sur les images de Landry Ibangangema et des images prises sur Internet. C'est dans le courant des années 90 que l'Assemblée générale des Nations unies proclame la journée du 7 décembre